Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Beaucoup de choses à faire ce matin. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Oh! Et pourquoi pas œil de bouillon? Œil de bouillon? Réveille-toi, j'ai des choses à te demander. Oh! J'aurais dû m'en douter. Rien ne peut le réveiller. Impossible de compter sur lui quoi qu'il arrive. Ma mère a raison. Œil de bouillon ne rend pas beaucoup de service à la tribu. Mais moi, je ferai tout ce que je peux pour me rendre utile. Je tiens toujours mes promesses, quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la valeur des plus grands sioux. Bonjour, mère. De quoi as-tu besoin? Je peux sûrement te rendre service. Eh bien, puisque tu le proposes si gentiment, Yakari, j'ai besoin que tu ailles me chercher de l'eau. Cela me sera très utile, en effet. Tu peux compter sur moi, mère. Je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Très bien, Yakari. Je sais que je peux compter sur toi. Va. Yahoo! Salut! Tu veux bien m'emmener jusqu'au torrent, petit tonnerre? Et j'ai un service à rendre à ma mère. C'est-à-dire que... Allez, s'il te plaît, petit tonnerre. Je lui ai promis de lui rapporter de l'eau. Peut-être, mais à moi, tu m'avais promis qu'on irait se promener jusqu'à la prairie où poussent les herbes que j'aime tant. Ah bon? Eh bien, d'accord. Nous allons d'abord remplir cette outre et ensuite nous irons où tu voudras. Yakari, tu n'oublies pas autre chose. Tu as remarqué qu'il faisait très froid, n'est-ce pas? C'est normal. Ce soir, c'est la lune du gel dans le tipi. Et alors? Ça ne te rappelle rien? Quelque chose de très gros? Œil de bouillon? Il dort dans son... Et de très poilu. Très poilu? Ah non, œil de bouillon n'est pas très poilu. Ah, je sais! Le grizzly! Ça y est, je me souviens. J'ai promis au grizzly de partager son dernier repas avant qu'il hiberne. Oui, il me semble que tu fais beaucoup de promesses. Et le jour baisse rapidement en cette saison. Raison de plus, il n'y a pas un instant à perdre. On y va! Yakari, Bonjour, Arc-en-Ciel. Désolé, mais on est pressé. tu n'oublies pas, tu as promis de venir m'aider à poser une barrière. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié. Oh! Je vais d'abord chercher de l'eau pour ma mère. Je t'aiderai ensuite, d'accord? D'accord, mais pas trop tard. La nuit tombe de plus en plus tôt sur la plaine. Rejoins-moi là-bas. Oui, promis! Bonjour, graine de bison. T'en fais une tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, on devait jouer à la chasse au bison avec Yakari. Il te l'avait promis, j'imagine. Je me demande comment tu as pu faire autant de promesses. Écoute, D'où est-ce que ça vient? Bonjour Yakari. qu'est-ce que tu fais là? J'ai voulu attraper les derniers glands de la saison et maintenant j'arrive plus à redescendre. C'est bête, non? On doit se dépêcher.
Je t'en supplie, aide-moi à descendre. D'accord, d'accord. Je vais t'aider, je te le promets. Et hop, une promesse de plus. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à sauter sur la branche du dessous, puis sur celle-ci et celle-là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, n'aie pas peur. On va essayer autrement. Petit tonnerre, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais où est-elle passée? Je suis là. Yakari! Mais comment as-tu fait pour descendre? Eh ben, en sautant sur une branche, puis une autre, puis une autre. Finalement, c'est pas si difficile. Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi. Non, merci, ça va aller. Après tout, il suffit de descendre sur une branche, puis une autre, et ainsi de suite. Non. Allez, pressons-nous ou nous allons manquer ton rendez-vous avec le grizzly. Merci quand même d'avoir essayé de m'aider, Yakari. Et reviens me voir une de ces lunes. Promis! Yakari, tu es incorrigible. Oh non! Nous sommes arrivés trop tard. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je suis sûr qu'il ne nous a même pas attendus. Quel goinfre, il ne nous a rien laissé à manger. C'est pas grave. Et si on en profitait pour remplir l'outre d'eau pour ta mère? Tu as raison. Il n'y a pas un instant à perdre. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, dépêchons-nous de rejoindre Arc-en-Ciel à son refuge. Et de faire un détour par la prairie ou... Où poussent tes herbes préférées, c'est ça? C'est ça. Au revoir, Grizzly. Dors bien. On se reverra au printemps. Salut, Grand Gris. Ah, tant mieux. Je vais enfin pouvoir manger un petit peu. Salut les derniers arrivés. Et Clairvy, qu'est-ce que tu fais là? Graine de Bison est avec toi? Bien sûr, il donne un coup de main à Arc-en-Ciel. Quoi? Oh non, j'arrive encore trop tard. Tu viens, petit tonnerre? On te fait une place. Profite des dernières baies de l'automne. Merci de ton aide. Arc-en-Ciel! Graine de Bison! Tiens, Yakari! Déjà? Je vois que j'arrive trop tard. C'est pas grave. Graine de Bison a proposé de m'aider puisqu'il n'a pas pu jouer à la chasse au bison avec toi. La chasse au bison? J'avais complètement oublié. Dis donc, Yakari, on dirait que t'as du mal à tenir tes promesses. Ah, je sais, je suis vraiment désolée. On te taquine, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, essaye de pas trop promettre. Oui, bien sûr. Tout a commencé quand j'ai décidé de me rendre utile. Et j'ai promis à ma mère de lui rapporter de l'... Oh! Oh! Oh non, l'outre, elle est percée. 13 de nuit ne t'en voudra pas, tu sais. Je n'étais capable de tenir aucune de mes promesses. Ah bon? La chèvre est descendue seule de l'arbre. Et puis on est arrivé trop tard pour le festin du grizzly. C'est Graine de Bison qui a rendu service à Arc-en-Ciel à ma place. J'ai oublié de jouer avec lui. Je n'ai même pas d'eau pour ma mère. Et maintenant, on n'a plus le temps d'aller jusqu'à ta prairie. Pour ma prairie, ce n'est pas grave, Yakari. On aura d'autres occasions d'y aller. Pourquoi te décourages-tu? Tout ceci n'est pas grave.
On ne peut pas compter sur moi. Mais si, c'est ta générosité qui t'a trahi. J'ai voulu faire trop de choses. Tu n'as pas tenu toutes tes promesses, mais tu peux peut-être encore essayer d'en tenir une. Pour toi, la chèvre, le grizzly, arc-en-ciel, graine de bison. C'est trop tard. Tu n'oublies pas quelqu'un? Le torrent n'est pas si loin. Attrape. Tu as raison, petit tonnerre. Je peux encore apporter de l'eau à ma mère. Bravo, Yakari. Grimpe. Pas question de se décourager. Oh, Yakari n'est toujours pas rentré. Où peut-il bien être? Probablement encore en train d'essayer de remplir une outre trouée. Mission accomplie. Ah! Voilà. Yakari, te voilà. Et avec de l'eau en plus. Merci, Yakari. Ça t'a pris un peu de temps, mais tu as tenu ta promesse. Je te félicite. Je vais vous préparer la soupe à la graisse d'élan et aux châtaignes sauvages que vous aimez tant, les papous. Yakari, ça valait vraiment la peine de tenir ta promesse. L'odeur de la bonne soupe. Il n'y a que ça pour réveiller Œil de Bouillon. Petit tonnerre, viens petit tonnerre. De l'eau fraîche, tu l'as bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Graine de bison, tu ne devineras jamais. Ah, fais attention, Yakari. T'as fait dévier mon tir. Ça alors? Ben, en pleine cible. Le chef m'a choisi pour trouver un emplacement d'hiver pour le campement. Et devine. Quoi? Allez, devine. Je peux emmener qui je veux. Tu m'accompagnes? Hein? Bien sûr, t'as besoin d'un bon tireur à l'arc pour te protéger. Oui, bien sûr. Oh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Tu peux rentrer au campement, tu sais. Ah, là, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Là, Ah non. regarde de là. C'est bien plat pour planter les tipis. Oui, mais le terrain n'est pas protégé des vents du nord. Il y a des risques d'inondation si la rivière déborde. On cherche depuis ce matin et rien ne te convient. Pas assez abrité, trop près ou trop loin de la rivière, pas assez plat. Et alors, j'y peux rien. On n'y arrivera jamais. Oh. Ta mauvaise humeur énerve même Éclair vif. Ah tiens, il y a une falaise là-bas. Cette vallée est invisible de la plaine. Aucun sou ne s'est aventuré par ici. Bien abrité et orienté au sud. C'est l'endroit idéal pour la tribu. Regarde, les traces d'un campement.
Les braises sont encore chaudes. On dirait que ceux qui étaient là sont partis précipitamment. C'est inquiétant. De quoi as-tu peur? On a trouvé la clairière rêvée et tu veux qu'on s'en aille? Le soir va tomber. Je propose qu'on passe la nuit ici. Allez, n'aie pas peur. Avec moi, tu ne crains rien. Tu as entendu? On dirait une voix de femme. Regarde! Un esprit! Graine de bison. Je suis esprit de lune. Je crois que l'esprit ne nous suit pas. Oh, on a eu chaud. Installons-nous là pour le reste de la nuit. Éclair vif et Petite Nerf veilleront sur nous. Heureusement qu'avec toi, je ne crains rien. On va retourner dans la clairière et éclaircir ce mystère. Mais si Esprit de Lune réapparaît... Tu sais, s'il y a un esprit de lune, il ne reviendra qu'avec la nuit. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches. Yakari, c'est peut-être pas la peine d'y retourner tous les deux. Je vais rester ici et garder les chevaux. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Personne n'y a touché. Hé! Ne te sauve pas! J'ai une question à te poser. Bonjour, je m'appelle Yakari. Toi qui vis ici, tu connais peut-être Esprit de Lune? Non, je ne vois pas de qui tu veux parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Mais je ne te veux pas de mal. Je suis ton ami. Tu vois, je parle ta langue et je... Alors, tu parles ma langue, en effet, cela ne prouve rien. Et mon ami, c'est Douce Mère. Hé! Oh. Hé, bonjour la loutre. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à Douce Mère ou tu auras affaire à moi. Mais attends, petit coyote. Qui est Douce Mère? T'as pas besoin de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, les animaux sont plus gentils avec moi. Esprit de Lune, Douce Mère. Je veux savoir ce qui se passe. Et j'ai une idée. Retournons dormir cette nuit dans la clairière. Quoi? C'est ça ton idée? Et si Esprit de Lune revient? Qu'il revienne. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil parce qu'on attendra sa venue de pied ferme. Voici Esprit de Lune. Arrête de claquer des dents. Tu vas faire rater notre plan. Esprit de Lune est là. Réveillez-vous, misérables. Esprit de Lune va vous emporter au loin. Tu vois, Graine de Bison, ce n'est pas un véritable esprit. Un esprit serait passé à travers les mailles du filet. Au secours! Délivrez-moi! Je suis désolée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Yakari, regarde! Tout va bien, mes amis. Ce ne sont que des papouses. C'est toi, Douce Mère? Pourquoi cherches-tu à effrayer les humains? C'est une longue histoire, mon petit.
Je vivais heureuse dans ma tribu, mais quand celui qui partageait ma vie a rejoint les territoires des chasses éternelles, j'ai préféré rester seule. Je me suis installée dans la grotte qui est un peu plus haut dans la falaise et j'ai occupé mon temps à recueillir les animaux blessés, les soignant, leur donnant l'amour d'une mère. Et pour être plus tranquille, tu as créé Esprit de Lune pour faire fuir les rôdeurs et les curieux. Oui, je préfère la compagnie des animaux. Je fuis celle des humains. Je ne veux pas qu'ils s'installent près de moi et de mes protégés. Mais notre tribu n'est pas comme ça. Personne ne te ferait du mal. Il est tard. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous allez prendre un peu de repos et vous repartirez demain. Ah, merci. C'est bon. Douce mère, laisse ma tribu venir s'installer dans la clairière pour l'hiver. Tu seras traité par tous avec grand respect. Et tes amis animaux aussi. Tu seras adopté par la tribu et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. N'insiste pas, Yakari. C'est non. Je ne veux pas d'humains dans cette clairière et je te demande de garder le secret. Promets-le-moi. D'accord. Je te promets de ne rien dire. Je peux en avoir encore un peu? Tu dois promettre toi aussi, graine de bison. Ah oui, c'est promis. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser. Elle est très âgée et les hivers sont rudes. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? On dirait qu'il nous cherche. Hé! Le collier de Douce Mère! Il lui arrivait quelque chose. C'est toi, Yakari? Il faut aider notre douce mère. Elle est tombée et elle a une jambe cassée, ne peut plus bouger. Graine de bison, réveille-toi! Douce Mère a eu un accident. Va chercher notre homme médecine et ramène-le à la clairière, vite! Moi, je retourne près d'elle. Dis, Yakari, tu crois qu'elle va se réveiller? Tout va bien, ne bouge pas, Douce Mère. Ta jambe est cassée. Graine de bison va venir avec l'homme médecine de notre tribu. Nous allons t'emmener chez nous et ma mère, Tresse de Nuit, veillera sur toi. Oh non, je ne veux pas rejoindre votre tribu. Je ne veux pas vous quitter, mes enfants. Mais ce sont eux qui m'ont demandé de prendre soin de toi. Bon, d'accord. J'irai dans la tribu, mais je reviendrai dès que je pourrai marcher. Voilà celui qui sait. C'est un grand homme médecine, tu peux me croire. Haute. À bientôt, mes enfants. Voilà, j'ai suivi ta recette, Douce Mère. Je peux en avoir? Bien sûr. Serre-toi. Douce mère, celui qui sait va retirer ton attelle et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Vous avez tous été si gentils avec moi que j'ai oublié pourquoi je ne voulais plus vivre en compagnie des humains. Alors ça veut dire que tu vas rester avec nous, Douce Mère? Non, mon petit. Oh, C'est vous qui allez venir vivre avec moi. Je serai heureuse qu'une tribu comme la vôtre s'installe dans ma clairière. tu entends, Graine de bison? Ça y est, on a trouvé un camp pour l'hiver. Oh, sa tête m'évoque quelque chose. J'ai trouvé. On dirait un esprit. L'esprit de la bonne soupe.
Yakari, 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 Yakari. Il couvert son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout! Venez voir! Regardez! Venez, venez tous! Là, là! Oh, mais que se passe-t-il? Oh, petit tonnerre! J'étais tellement inquiet. Mais qui est-ce? Ce cheval va mourir. Nous devons abréger ses souffrances et l'aider à passer dans l'autre monde. Non! Écarte-toi, Yakari! Raisonne ton poney, Yakari. C'est pour le bien de ce cheval que nous faisons cela. Celui qui sait, je t'en supplie. Ce n'est pas l'habitude de Petit Tonnerre d'agir de cette façon. Il cherche à nous dire quelque chose. Il est comme fou! Nous n'y arriverons pas! Nous risquons de blesser Petit Tonnerre! Même s'il n'appartient pas à notre tribu, ne peut-on essayer de sauver ce cheval? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît, celui qui sait. Je veillerai sur lui. D'accord, Yakari, reste à ses côtés. Le grand cheval gris va probablement rejoindre la terre de ses ancêtres cette nuit. Que s'est-il passé, Petit Tonnerre? Si je veux lui venir en aide, je dois tout savoir. Un matin, j'ai fait la rencontre de Grand Gris. C'est son nom. Oh, Grand Gris, les Mustangs, regardez qui vient nous voir. C'est le porteur d'hommes. Alors, Petit Tonnerre, ils t'ont détaché? Les hommes t'ont donné l'autorisation de galoper? Je n'ai jamais été attaché. Et Yakari me laisse une totale liberté. N'empêche que le papouze monte sur ton dos. Comment ça fait d'avoir un humain sur le dos? Et alors, c'est mal d'aider les humains? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. Un vrai cheval des Grandes Plaines ne laisse personne lui monter sur le dos, Petit Tonnerre. Tu n'es pas l'un des nôtres! On peut rester libre et être l'ami des humains. Petit Tonnerre! Tu n'as pas envie d'aller faire un tour? Ça ne va pas? Bien sûr que ça va. On est parti! Quelques jours plus tard, le vent s'est mis à souffler très fort sur la prairie. Hein? Je dois partir. Mais et Yakari? Le laisser comme ça, sans le prévenir? Je dois pourtant le faire. On m'appelle, je le sens. Alors vas-y. Si tu sens l'appel irrépressible de la Grande Plaine, tu dois y aller, Petit Tonnerre. Nous veillerons sur Yakari pendant ton absence. Bon courage, Petit Tonnerre. Tu en auras besoin. Je comprends maintenant.
maintenant pourquoi Éclair Vif n'a pas voulu m'emmener à ta recherche. Il m'avait promis de veiller sur toi, Yakari. Il m'a même empêché de sortir du campement. Je ne comprenais rien. J'ai galopé vers le sud, sans m'arrêter. L'instinct me guidait. Je savais que c'était la bonne direction. Attention! Merci, l'ami. Grand Gris? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. C'est toi qui me l'as dit. Je ne suis pas de ton avis, mais ce n'est pas pour cela que je dois te laisser en danger. Nous avons galopé ensemble vers le sud. Je ne sais même pas où je vais, ni pourquoi. C'est comme une force qui m'appelle. L'esprit du peuple des chevaux. Le quoi? Ce qui me surprend, c'est qu'il t'ait appelé toi, un porteur d'hommes. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ça ne m'étonne pas. C'est pour cette nuit. Quoi? Tu poses trop de questions, porteur d'hommes. Et moi, pendant ce temps, je cherchais un cheval qui veuille bien m'emmener à ta recherche. Pas un ne voulait. Alors la nuit venue, je l'ai vu. L'esprit du peuple des chevaux, c'était grandiose. Si tu avais pu le voir, Yakari, c'était magnifique. Écoutez l'esprit du peuple des chevaux. Vous avez entendu l'appel? Ces épreuves feront de vous les plus vaillants des chevaux. Alors pour éprouver notre force et notre courage, l'esprit du peuple des chevaux nous a donné 3 épreuves à accomplir. Bonne chance, petit tonnerre, et ne dilapide pas tes forces en paroles inutiles. Bonne chance, Grand Gris, nous nous reverrons bientôt. La première épreuve commençait derrière la grande crinière, une barre d'épines rocheuses particulièrement hostile. Aucun cheval ne passera à cet endroit. J'ai fini par trouver la solution. J'ai pu traverser les sabots au sec. J'avais passé ma première épreuve, mais la deuxième épreuve fut beaucoup plus dangereuse. J'ai cru quitter cette terre pour de bon. Bienvenue parmi le peuple des chevaux, petit tonnerre. Je suis heureux de te revoir. Tu as réussi toi aussi, Grand Gris. Tu es blessé? Tu as vraiment de la chance d'être au début de ton âge, petit tonnerre. Tu n'es pas vieux et tu es fort. Tu t'en sortiras. Il ne reste plus qu'une épreuve. Ce sera plus facile maintenant. Tu crois ça? Regarde! C'est le feu qui a eu raison de lui, Yakari. Va, petit tonnerre! Fuis! Remporte cette épreuve! Tu le mérites! Jamais sans toi! Tu es des nôtres, petit tonnerre!
tanière a pris feu comme une torche. J'ai juste eu le temps de me jeter sur lui pour étouffer le feu. Mais c'était sans doute trop tard. Je ne sais même pas comment nous avons trouvé la force de nous traîner jusqu'ici. Si tu savais comme je suis fière de toi, petit tonnerre. Nous sommes tous les deux allés au bout de nous-mêmes. Nous avons réussi les 3 épreuves. Si Grand Gris meurt, il ira rejoindre l'esprit du peuple des chevaux. Petit tonnerre, regarde! Il est tout sec. Sa peau est fraîche. Il est sauvé! Bienvenue parmi le peuple des chevaux, Grand Gris. Le moment n'était pas encore venu pour moi d'aller rejoindre nos ancêtres des grandes plaines. Attendez-nous! Vas-y, Grand Gris, rattrape-les! Alors, porteur de papouze, ce n'est pas trop dur? Bravo, Grand Gris! Tu es le meilleur de tous les chevaux! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite, non à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Élan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce
que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac. Tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique. Tu me le prêtes? Non, jamais. C'est le mien. Je l'ai dressé pour moi tout seul. Égoïste! Et garde-le ton jouet. On va en trouver un autre. Allez, viens. On va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, on suivrait Lanlan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, et Lanlan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Et Lanlan! Ouh! Et Lanlan! Ouh! Et Lanlan! Et Lanlan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas! Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit! Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser un peu, lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son Sioux, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Lanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite! Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole! Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois! Plus vite, petit tonnerre! Arrête ça, Micmac!
C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance. Il volera. Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Élan-lan! Élan-lan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait, cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Élan-lan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Élan-lan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qui a pris l'esprit le plus faible? Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Et Lan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler.
ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oh non, non, les chevaux! On a volé les chevaux! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Petit tonnerre! Vite, vite! On a volé les chevaux! Mais alors, petit tonnerre! Les voleurs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et nous n'avons plus un seul cheval. Oh! 2 hommes avec moi! Partons sans plus tarder! Oui. Il faut les retrouver. C'est bizarre. Je ne vois aucune trace de petit tonnerre. Attendez, prenez ça. Voilà de quoi vous nourrir en route. Il n'y a que le grand esprit qui sache combien de temps vous aurez à marcher. Toi aussi, œil de bouillon, au travail. Il est temps, en route! Les voilà! Je reconnais les empreintes de petit tonnerre. Il a échappé aux voleurs. Indomptable, comme toujours. Mais s'il s'est sauvé, pourquoi n'est-il pas revenu au campement? Il a pisté les voleurs. Il voulait savoir où l'on emmenait les chevaux. Je n'ai plus qu'à suivre sa trace. Merci, œil de bouillon. Vous feriez mieux de les poursuivre à cheval, ça irait plus vite, enfin, je crois. Plus de traces. Leur piste ne reprend pas sur l'autre rive. Ils ont dû marcher un moment dans la rivière pour brouiller les pistes. Séparons-nous et cherchons où ils ont traversé. La piste est toute fraîche. Petit tonnerre n'est plus loin. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Yakari, tu l'as fait fuir. Ça va, petit tonnerre, tu n'as rien? Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu voir. Une bête très rapide, avec des griffes, elle m'a attaqué. Et tu es arrivé, heureusement. Un glouton? Non, non, c'est pas un glouton. Regarde, petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils roux. Poil roux ou pas, je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal. Rien. Nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes et pas la moindre trace de sabot au regard droit. Moi non plus, c'est étrange. Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître? Je t'écoute, petit tonnerre. Raconte-moi ce que tu as vu. Après avoir échappé aux voleurs, je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient. Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière. Mais ils n'ont jamais traversé la rivière. Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés. Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière. Je l'ai vu. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bien sûr que je veux. Allons-y, petit tonnerre. Et file comme l'éclair. Il ne devrait plus être bien loin. Eh, mais là... Un puma? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, drôle d'odeur. Yakari, regarde. Pas de doute, c'est lui. C'est l'animal qui t'a attaqué. Je me demande... N'aie pas peur, petit tonnerre. Je suis avec toi cette fois. Ensemble, nous ne risquons rien. D'accord. Je
n'ai jamais vu d'animal comme ça. Calme-toi, petit tonnerre. Je crois qu'il est blessé. Je ne te veux aucun mal. Tu parles le langage des animaux? Je suis Yakari, leur ami. Et toi, qui es-tu? Un lynx. Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit. Elle soigne certaines blessures. Je regrette d'avoir effrayé ton poney. Mais j'ai eu peur. Avec ma patte, je me sens vulnérable. Et je ne peux plus chasser. J'ai faim. Tiens, c'est du pemmican, de la viande séchée. Avec ça, tu pourras reprendre des forces. Et cette noix va guérir ta blessure? Oui, c'est un grand remède qui aide les plaies à cicatriser. Si je pouvais en rapporter au mien. Grand aigle! L'eau noire peut guérir en effet, mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs, et tous ne sont pas bons pour les humains. Elle brûle. L'eau noire brûle! Regarde. Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature. Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire, elle fera plus de mal que de bien. Et elle créera beaucoup de désordre. Et moi qui voulais la rapporter au mien? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service. Mais lequel? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu. Bien. Et tu verras. Oh! Le lynx est parti. Oui. Allez, montre-moi vite le repère des voleurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà, c'est là. Le repère est juste derrière cette crête. Il faut tenter quelque chose ce soir, sinon demain ils prendront la route. Il sera impossible de les rattraper. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux? Comment, par la ruse. Je suis un sioux, non? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé parce que ce ne sont pas des papouses. Attention! Ils vont dormir dans la grotte. Notre seule chance est Ne bouge plus! Les voleurs! Oh, père! Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux. Yakari a l'intelligence du renard et la rapidité du grand cerf. Et un très bon poney. Nous agirons à la nuit tombée. Évitons un affrontement inutile. Non, on ne prend que les nôtres. Mèche! Attention! Oh non! Hé! Hé! Ils nous ont repérés! Filons! Si on avait pris leurs chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre. Ils gagnent du terrain. Préparons-nous à combattre. Non, la violence n'est jamais une solution. Il y a mieux à faire.
Mais alors, père, tu connaissais l'eau noire? Oh oui, Yakari. Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire. Mais ils savent également ses dangers. Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est. L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes. Ah! Ils sont de retour! Ils ont retrouvé les chevaux! Je vous l'avais bien dit qu'un cheval, ça irait plus vite.